Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire du NEMI. On avait fait un webinaire il y a un mois autour des couleurs et cette fois-ci on vous présente un webinaire autour de la détoxination. On a appelé ça de la détoxination au chemin de vie. Et voilà, donc on va vous présenter ce séminaire. On est plusieurs, là j'étais tout seul la dernière fois, là, on s'est étoffé, on a une équipe avec nous, une équipe qui va s'occuper de la cure qu'on va faire la fin mai. Et puis en même temps une équipe technique donc, que je vais vous présenter avant de commencer. Ça permet un peu aux dernières personnes aussi de se brancher et d'arriver. Donc notre équipe technique, elle comprend Sylvie qui est ce soir, comme la dernière fois, derrière son ordinateur et qui va vous répondre. En fait, c'est elle qui va gérer le chat. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas durant la conférence. Et puis, on va faire un temps à la fin de la conférence où on répondra. On fera un temps de questions-réponses d'ici 50 minutes, 1 heure, où on répondra à vos questions si vous avez des questions précises. Et Sylvie est derrière son ordinateur et donc va collégier toutes les questions pour nous les poser à la fin. Il y a Simon qui est derrière toute la partie technique, derrière en partie les caméras, parce qu'on a aussi 2 caméramans, et qui va gérer en fait le webinaire de ce soir au niveau technique. Et puis en fait, vous voyez qu'en fait, il y a une certaine relation entre Simon et Sylvie, mais là, on les a séparés un petit peu dans la salle. Et voilà. Ça, c'est la partie technique. Alors, je voulais vous parler aussi du lieu dans lequel on est, qui est, vous voyez sans doute, notamment sur le grand angle, un petit peu le lieu qui nous accueille. C'est un lieu qui est dans Lille, qui est situé rue Jean Moulin, dans le Vieux-Lille, et qui s'appelle Atelier Pur. C'est un lieu qui a ouvert depuis septembre, et c'est Séverine Lache qui a développé ce lieu autour de l'alimentation positive. Je crois que c'est comme ça que tu dis. Oui. Et donc, vous allez voir, elle nous a fait des assiettes ce soir. Il y a un peu tout ce décor-là qui, pour nous, signifie aussi la cure avec des choses qui sont belles et bonnes et saines. Et Séverine travaille dans ce sens-là. Elle accueille des séminaires. Elle a une salle qui est derrière, en fait. Donc, voilà, on lui rend hommage. Donc, ça, c'est le lieu. Et vous pouvez retrouver les informations, on vous les mettra en fait en lien sur YouTube. Vous pourrez retrouver ces informations-là. Alors l'équipe de la cure, on va vous la présenter très rapidement, puis après, quand on va décliner chacune des techniques, on reparlera un peu de chaque personne qui est liée aux techniques. Alors il y a 2 personnes qui sont absentes ce soir, mais qui nous ont laissé des petites capsules vidéo pour parler de leur travail. Il y a Catherine Delay qui fait les massages énergétiques. Vous allez voir, elle a fait une vidéo assez complète pour présenter tout son travail. Et il y a Anne-Dominique Burion qui va, elle, être en cuisine pendant la cure fin mai et qui nous a fait une petite capsule, un peu un clin d'œil autour de la cuisine. Et elle sera aussi présente pour accompagner Catherine autour des soins énergétiques. Et puis, on a en présentiel 2 des thérapeutes qui vont accompagner la cure. Donc, il y a, je vais les laisser se présenter. Je me présente, Béatrice Bonne, psychothérapeute. Et Anne-Sophie Dussard, ostéopathe énergéticienne. Voilà, qui vont vous présenter aussi toutes les 2 la façon dont elles travaillent et puis les éléments en fait, qui correspondent à leur travail. Donc voilà, ça c'était l'équipe de la cure. Avant d'aller plus loin et de parler de la cure, je voulais rendre hommage aux 2 personnes qui ont été pour moi essentielles dans cette découverte de ce qu'apporte la cure. C'est Paulette Pourtois et le docteur Gérard Guignot. C'est avec eux que j'ai fait des cures depuis plus de 18 ans maintenant. Donc c'est Paulette Pourtois qui avait l'habitude de faire des cures sur notamment la côte belge ou en Belgique. C'est des cures qui duraient 1 semaine en résidentiel et les gens avaient déjà à l'époque des massages, donc une alimentation, on va en reparler tout à l'heure en fait, puisque c'est un peu le principe quand on veut commencer à éliminer, d'abord l'alimentation et puis autour de l'alimentation, elle associait des techniques de massage, de drainage par des ventouses, d'enveloppement d'algues. Donc il y avait plusieurs éléments, plusieurs techniques, et on va voir l'importance en fait d'associer différentes techniques quand on veut avoir un effet cure, un effet de détoxination. Et Gérard Guignot a commencé à travailler avec Paulette Pourtois
quelques années plus tard, ils ont commencé à faire des cures ensemble et il a associé du coup d'autres traitements, des traitements énergétiques avec l'acupuncture, mais aussi la couleur thérapie, l'audiologie, et ça on va vous en reparler, qui sont des techniques qui vont du coup travailler beaucoup plus sur le côté émotionnel, sur le côté mental et accompagner ce processus de détoxination sur les autres plans, pas simplement sur le plan physique. Et c'est vraiment voilà, ces deux personnes qui, en tout cas pour moi, ont été l'élément déclenchant. Et en suivant ces cures, vous allez peut-être le sentir, mais ces cures, c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup, qui me touchent beaucoup, parce qu'il se passe des choses pendant les cures qui ne se passent jamais en fait, le reste du temps, simplement parce qu'il y a une conjonction de thérapies qui sont mises ensemble en même temps, avec une notion, on le reverra, de fréquence en fait, et d'accumulation de soins, qui font que du coup, on redonne vraiment une possibilité aux gens d'évoluer, de se transformer. Et c'est vraiment deux personnes qui ont été à l'origine de ce concept-là. Alors, je vous présente un petit peu le programme de la soirée pour que vous ayez un peu des repères par rapport à ce qui va se faire. Alors, d'abord, on va voir l'intoxination. On va faire un bref rappel sur ce qu'est l'intoxination et le retentissement qu'il va y avoir sur les enveloppes énergétiques. On reparlera un peu des enveloppes énergétiques, comme pour ceux qui ont vu le séminaire sur le webinaire sur les couleurs en ont déjà entendu parler. On va revoir ce qu'on sous-entend d'une alimentation qui va pouvoir entraîner une détoxination, comment on va pouvoir aider ces éliminations au travers de différentes techniques, au travers des massages, on l'a vu avec Catherine, au travers des techniques tissulaires, avec Anne-Sophie en tant qu'ostéopathe, moi-même en tant qu'ostéopathe, on va accompagner en fait la cure. On va voir que les techniques respiratoires sont très importantes aussi à ce moment-là. On va parler de l'apport en fait, de la couleur thérapie et de l'audiologie dans les cures. Et puis, au final, on terminera en fait par un plus, quelque chose qui change par rapport aux cures qu'on fait jusqu'à présent, c'est le sens qu'on peut donner à une cure. Et on a demandé à Béatrice de venir nous accompagner dans cette prochaine cure, justement, pour aller travailler plus sur ce sens qu'on peut donner à la cure. Et ben voilà, on va évoquer cette notion-là à la fin du webinaire. Et puis on fera donc une période de 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nouveau, vous pouvez déjà commencer à les poser sur le chat, à venir communiquer avec Sylvie pour qu'elle ne s'endorme pas, parce qu'elle est un peu en décalage par rapport à nous. Donc quand elle rigole, c'est toujours un petit peu décalé. Mais voilà, donc ça c'est pour la fin de la question-réponse. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de détoxination, d'intoxination et de détoxination. Donc on va faire un bref rappel sur, c'est vraiment une image générale qu'on peut donner sur quelle est l'image qu'on peut donner du processus d'intoxination, comment ça se passe et les différentes toxines dont on va parler. Alors l'image que je donne souvent à mes patients, c'est de dire que le corps c'est une poubelle. Donc c'est pas toujours une image très flatteuse, puisque ça donne vraiment cette impression de, ben oui, effectivement, en fonction des différentes toxines que vous allez accumuler, vous allez remplir votre corps de déchets et vous allez avoir des difficultés, on va le voir progressivement, à les éliminer. Donc l'intoxination, de nouveau, on peut avoir cette image d'un corps comme une poubelle où vous allez progressivement vous remplir de votre toxine physique. Donc les toxines physiques, ben, c'est vrai que c'est à la fois, entre guillemets, les déchets liés à votre métabolisme, en fait, si vous métabolisez mal les choses, mais il faut tout de suite penser à tout ce qu'on associe actuellement dans notre alimentation. On mangeait encore là, pendant le séminaire dernier, là, du week-end dernier, dans une pizzeria sur l'île, qui fait des pâtes, ils font leurs pâtes eux-mêmes avec une farine bio, avec des mélanges de farines particulières, et qui nous disaient qu'ils étaient un peu les seuls en France à faire vraiment une pâte à pizza sans intrants, c'est-à-dire sans additifs, sans autres éléments. C'est toute la notion des xénobiotiques, c'est-à-dire que vous avez dans votre alimentation, dans ce que vous respirez, dans ce que vous portez, vous avez tout un tas d'éléments qui vont venir perturber le fonctionnement de vos cellules par des effets hormones-like, par des effets toxiques en fait, sur certains organes ou sur certains tissus. Donc il y a vraiment en fait, tout ce lit d'intoxination physique qui est vraiment très importante et qui va être un peu le remplissage, le début du remplissage de la poubelle. Et puis vous avez les toxines émotionnelles.
vous le voyez bien, je repensais en essayant de penser à ce webinaire, pensez à la façon dont on gère la peur depuis 2 ans. Vous voyez bien que les émotions, elles entraînent un comportement particulier, elles entraînent une cristallisation, une fixation, mon comportement change parce qu'il y a une ambiance de peur, et puis quand vous n'avez plus peur, on vous fait passer d'une peur à une autre, et il y a cet enchaînement en fait, de côtés émotionnels qui nous rattrapent et qui font qu'on remplit de nouveau un peu plus notre poubelle. Donc si physiquement on tenait un peu le coup, du coup au niveau émotionnel, on continue en fait de remplir notre poubelle. Et puis on a les toxines mentales. Alors celles-là, elles sont souvent plus difficiles à percevoir parce que plus fines, notre mental, c'est ce qui nous environne. Donc on va en reparler tout à l'heure quand on parle du corps mental. Mais l'idée en fait de ces toxines mentales, c'est vraiment de voir que ça va être un filtre au travers duquel on va percevoir les choses. Donc ça veut dire que vous avez l'impression que c'est tous les dogmes, les façons de voir, les limitations un petit peu mentales qu'on peut avoir, où on pense que les choses doivent se passer comme ça ou être comme ça, et puis progressivement ce carcan, on va le voir par rapport à nos enveloppes, ce carcan il va venir fixer les choses et nous rigidifier aussi, donc il continue de remplir la poubelle. Alors comment on peut vider sa poubelle pour éliminer ces toxines? L'idée, c'est que normalement, au départ, vous avez une réaction vitale. Le corps, en fait, il y a une force vitale au niveau du corps qui fait que quand vous êtes intoxiné, vous allez avoir une réaction naturelle d'élimination. Et donc, vous voyez l'image de la poubelle, vous allez progressivement vider votre poubelle. Vous avez été intoxiné, vous avez fait des excès alimentaires, vous avez une contrariété, vous avez eu en fait un mental qui a été sollicité, et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous allez éliminer les choses par entre guillemets les voies naturelles. Donc ça va donner certains symptômes, mais ça va vous permettre d'éliminer, et ça correspond en fait à votre force vitale, à la réaction vitale de l'individu. C'est cette capacité-là originelle. Normalement, on devrait la retrouver. Vous vous rendez compte actuellement que ça devient de plus en plus compliqué. On a de moins en moins de gens qui ont cette capacité à éliminer leurs toxines. Alors l'idée, c'est, si vous regardez en fait ce schéma, c'est comment ça s'installe dans le temps. C'est-à-dire au départ dans le temps, je vais avoir la possibilité de vider ma poubelle complètement. Et du coup, je vide ma poubelle, je suis beaucoup mieux après, j'ai éliminé mes toxines. Et puis, j'ai une autre accumulation de, je continue mon mode de vie. Vous savez que dans toute votre alimentation, maintenant, c'est quand même très compliqué de trouver des aliments qui ne soient pas justement contaminés par des pesticides, par des traitements chimiques, par des choses qui vont jouer sur votre système hormonal. Donc ça veut dire que progressivement, avec le temps, votre capacité vitale, elle va diminuer. Puis vous voyez que progressivement, vous videz partiellement votre poubelle, vous videz de moins en moins bien votre poubelle, et puis dans le temps, vous commencez à plus vider votre poubelle du tout, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à éliminer. Et c'est vraiment un peu l'essence de la cure, ça va être de travailler sur cette notion de perte de force vitale qui nous empêche d'éliminer. Si vous êtes homéopathe, ou si vous êtes ostéopathe, si vous êtes naturopathe sans doute aussi, vous vous êtes rendu compte qu'au fil des années, en fait, les gens, le travail sur le terrain, il devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'avant, vous donniez une information, les personnes réagissaient et en quelques semaines, les choses évoluaient. Et maintenant, vous avez l'impression que pour les mêmes symptômes, il va falloir aller voir plusieurs thérapeutes, il va falloir essayer de rentrer un peu plus profondément dans des traitements plus spécifiques. Et ça, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle en homéopathie la psychose, c'est-à-dire un ralentissement de votre force vitale qui vous empêche d'éliminer. Et globalement, tous les terrains sont un peu touchés de cette façon-là. Et c'est en cela que la cure va pouvoir faire une différence et apporter un côté réactionnel. Alors si on revient sur la notion des 3 enveloppes qu'on avait développées dans les couleurs, donc pour ceux qui n'ont pas ces notions-là, n'hésitez pas, c'est visible sur le site MyNemi YouTube, en fait, sur la page MyNemi sur YouTube, où vous pouvez re-regarder le webinaire sur les couleurs et une autre intervention sur les couleurs également. En fait, globalement, on dit qu'au niveau énergie, on a 3 enveloppes successives. On a une première enveloppe qui nous environne,
qui est l'enveloppe physique, en fait, donc qui va correspondre à notre fonctionnement et à notre physiologie, qui va être un peu l'irradiation de notre corps, notre corps charnel. Et donc on a cette enveloppe physique. À plus ou moins une coudée, un peu plus à distance, on a notre enveloppe émotionnelle qui va correspondre plus justement à cette notion de mouvement d'énergie qui correspond aux émotions. Et puis encore plus loin, on va avoir notre enveloppe mentale, donc qui est, on va dire, normalement à plus du double de la coudée en fait, de la personne, et qui va correspondre justement à la façon dont on a structuré notre mental, comment on baigne entre guillemets un peu dans notre mental. Donc on a cette notion des trois enveloppes avec, à l'intérieur de ces trois enveloppes, Béatrice vous en parlera peut-être un peu tout à l'heure, le scaphandrier, celui qui est à l'intérieur de tout ça et qui vit les expériences au travers de ces enveloppes. L'idée, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'est l'irradiation, vous voyez, c'est un soleil. La santé, c'est une irradiation de cette énergie au travers des enveloppes. Donc la santé, c'est un ensoleillement. Qu'est-ce que c'est que la maladie ou justement le ralentissement en fait, de la force vitale? C'est un enténèbrement, c'est-à-dire qu'on va retrouver, en fait, on va le voir au niveau des enveloppes, des obscurations de ces enveloppes qui ne vont pas permettre l'irradiation de la force vitale et qui vont amener, qui vont être un peu le lit des pathologies en fait, qu'on va pouvoir retrouver ou des ralentissements fonctionnels qu'on va pouvoir retrouver. Ce qui est intéressant de voir en fait, avec ces trois enveloppes, c'est qu'elles sont liées, ces trois enveloppes, physique, émotionnelle, mentale. Quand vous avez une émotion, votre enveloppe émotionnelle, elle va réagir et elle va impacter le corps physique qui est en dessous. Donc je vais venir, j'ai une émotion, une colère, vous savez que la colère est en lien avec le foie, et ben je vais venir m'enrouler autour de mon foie, et si l'ostéopathe il vient palper le foie, il va retrouver une densité qui correspond à l'accollement de cette enveloppe émotionnelle sur l'enveloppe physique. Si mentalement, en fait, je suis préoccupé, je suis dans un certain état d'esprit, eh ben, mon enveloppe mentale, elle va venir se rétracter et venir, j'allais dire, influencer l'enveloppe émotionnelle qui est en dessous, l'enveloppe physique qui est en dessous, et donc je vais retentir en fait, sur les deux enveloppes qui sont en dessous. Donc l'idée, c'est vraiment de se rendre compte qu'il n'y a pas de toxine mentale sans de toxine physique, sans de toxine émotionnelle. Il y a vraiment une interrelation entre les trois niveaux. Quand vous faites une cure, et que vous commencez en fait à manger différemment, vous avez des émotions qui vont être différentes. Vous allez sortir des colères, vous allez sortir des peurs, avoir un côté pulsionnel où il y a des angoisses en fait qui vont revenir. Et ben c'est normal, vous avez fait bouger le côté physique, mais les deux autres enveloppes en fait vont bouger parallèlement. Donc c'est vraiment quelque chose de logique et de normal. Donc c'est important de comprendre cette interrelation et c'est ça qui va guider le fait qu'on va travailler avec plusieurs techniques. Là, c'est simplement pour vous visualiser en fait, sur cette diapo-là le fait que vous allez obscurcir en fait, votre manteau. Donc, par exemple, ici, vous avez ces taches sur le corps physique. Je ne sais pas, vous avez eu un traumatisme du genou, vous avez un rein, par exemple, là, ici, gauche, qui ne fonctionne pas bien. Mais ça veut dire que du coup, cette enveloppe physique, elle va être impactée, elle va être ralentie. Vous avez des émotions qui ont été mal gérées. Ben, vous voyez que ça va obscurcir en fait, ces enveloppes qui vont venir se rétracter et qui vont limiter en fait, la possibilité de transmission de la force vitale. Et puis au niveau mental, de nouveau, c'est l'enveloppe entre guillemets à laquelle on pense le moins. On en reparlera peut-être si on a le temps par rapport au processus de cure, parce que entre guillemets, on voit moins la détoxination au niveau mental parce que comme on est dedans, on ne se rend pas compte en fait, des blocages qu'on a. Mais vous voyez qu'elle va impacter, puis elle va surtout impacter tout le reste, en fait, hein, c'est nos dogmes, nos limitations mentales, la façon dont on voit les choses qui nous empêche le plus de vivre les choses de manière simple, d'irradier, de prendre du plaisir à faire les choses et du coup d'avoir cette vitalité en nous. Donc il y a une obstruction de la force vitale par les toxines. Un des éléments en fait, qu'on peut tout de suite noter par rapport aux trois enveloppes, c'est cette notion de, si vous voulez en fait, un processus d'élimination, faire une cure, et ben, il va vous falloir les trois repos. Il va vous falloir un repos physique, ça on l'entend bien, c'est-à-dire que pour commencer à éliminer, eh ben, il faut arrêter d'amener des toxines continuellement. Donc on va le voir dans l'alimentation, il faut une alimentation hypotoxinique, il faut travailler par rapport aux apports, et du coup votre corps va pouvoir commencer à éliminer. Au niveau émotionnel, c'est pareil, si vous êtes dans une situation
on dit que sur le temps, on ne peut pas être dans une situation toujours conflictuelle, difficile, émotionnellement tendue, parce que ça va vous épuiser en fait. Et puis vous êtes toujours en réaction, vous n'arrivez pas à éliminer les choses, à transformer les choses. Donc il faut un repos émotionnel, un calme pendant ce temps de cure. Et puis il faut un repos mental. Ça c'est important parce que de mémoire justement par rapport aux cures qu'on faisait avec Paulette pour toi, je me souviens qu'il y avait des patientes qui, quand on leur faisait l'audiologie où il y avait un casque, elles gardaient leur téléphone portable à côté pour répondre, un peu des Wonder Woman, et elles gardaient leur téléphone portable pour répondre en même temps qu'elles faisaient un traitement qui normalement devait les faire lâcher au niveau mental. Donc il y avait un peu une contradiction parce qu'il faut justement pouvoir en fait avoir ce repos mental pour éliminer. Donc je vois que Simon me dit d'accélérer un petit peu par rapport à notre timing. Donc je vais accélérer un tout petit peu pour vous présenter les 3 dernières choses qui sont en rapport vraiment avec la cure. En fait, qu'est-ce que c'est la cure? La cure, c'est restaurer l'énergie vitale. C'est vraiment cette notion d'aller chercher l'énergie vitale où elle est et de lui redonner cette capacité à transformer les choses, à équilibrer les choses dans le corps, à se régénérer, parce que c'est lié à la force vitale. Pour ça, on va nettoyer les 3 enveloppes, puisque vous avez vu que c'est ces enveloppes-là qui vont du coup s'obscurcir. Et on va pouvoir le faire de 2 manières. D'abord dans l'espace, c'est-à-dire on va agir avec différentes techniques. Vous avez compris qu'on travaille avec l'alimentation, mais en même temps, on va drainer par des massages. On va relancer les éliminations. En même temps, au niveau de l'ostéopathie tissulaire, on va relancer les émonctoires. On va aller regarder un peu comment ça fonctionne au niveau des reins. On va faire respirer la personne. On va dynamiser en fait les échanges par le fait d'amener cette respiration partout dans le corps. Et puis, on va pouvoir travailler sur le côté plus émotionnel avec les couleurs et on va pouvoir nettoyer le mental avec l'audiologie. Anne-Sophie vous en parlera tout à l'heure. C'est vraiment une technique assez extraordinaire pour tout d'un coup voir les choses autrement parce qu'on va un peu créer des nouveaux circuits au niveau neurologique. Donc, on va se dire, tiens, peut-être que je ne suis pas obligé de vivre la situation comme je la vivais jusqu'à présent. Donc ça, c'est cette notion en fait, d'intervention dans l'espace où on va pouvoir venir en fait, intervenir avec plusieurs techniques. Et puis, on va aussi utiliser la notion du temps, c'est-à-dire qu'on va multiplier et rapprocher les traitements. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que si l'idée ce soir, c'est de vous présenter la cure qu'on va faire fin mai, mais ça veut dire que vous pouvez vous mettre en processus de cure chez vous, avec les notions alimentaires dont on va parler, en fait, vous pouvez tout à fait vous mettre dans une phase de cure. Moi, ce que j'ai trouvé très particulier dans la pandémie, c'est que depuis le départ, on vous dit on ne peut rien faire. Il faut attendre d'être en service de réanimation. Là, peut-être on va pouvoir vous sauver, mais sinon, attendez, fermez la porte, voyez personne, et vous attendez de voir ce qui va se passer. Ben non, si vous voulez réagir avec la force vitale, vous avez besoin justement de faire des choses qui vont entraîner la réaction de votre corps. Donc en fait, l'idée c'est d'accumuler les techniques, mais c'est surtout en fait de multiplier les séances. Donc quand vous faites une cure, ben, on va faire une séance tous les jours, voire 2 fois par jour. En ostéo, ça peut paraître très particulier de faire une séance tous les jours, alors qu'on dit en général il faut faire une séance puis attendre 3 semaines. Mais là, au contraire, on va venir chercher la réaction vitale et se poser un peu sur cette réaction-là pour pouvoir enchaîner les traitements et faire évoluer les choses. Donc chaque technique va entraîner une réaction et on va potentialiser ça par la répétition d'une séance par jour. Donc quand vous faites une cure de 4 jours, tous les jours en fait on va faire des massages, tous les jours on va faire de l'ostéopathie tissulaire douce, tous les jours on va faire de la respiration, de la couleur, de l'audio, pour aller à chaque fois un peu plus loin, rechercher cette réaction vitale. Et du coup, la dernière chose par rapport à cette notion de cure, c'est de se dire, tiens, il va y avoir en fait un peu une maturation, en fait, des choses qui vont se faire dans le temps. En fait, globalement, la cure, elle se passe toujours en 3 temps. Et ça, quel que soit le temps de votre cure. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire une cure de 3 ou 4 jours, vous allez avoir ces 3 phases-là. Si vous avez décidé de faire une cure d'1 semaine, vous allez avoir ces 3 phases qui vont succéder dans le temps. Si vous avez décidé de faire un mois de cure, ben vous aurez 10 jours, 10 jours, 10 jours. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la première phase, elle va correspondre à l'enveloppe physique. On commence en fait par éliminer au travers de cette enveloppe physique. Ça va être toute la notion des éliminations. La deuxième phase, ce sera notre enveloppe émotionnelle qui va venir réagir. Et on va avoir des sorties émotionnelles. Béatrice vous en reparlera tout à l'heure.
il y a des choses qui vont se passer qui vont être beaucoup plus liées justement à ce côté émotionnel. Et puis la troisième enveloppe, c'est le côté mental. C'est celle qui est un peu plus difficile à percevoir. Vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose jusqu'à ce que tout d'un coup vous vous dites « mais bête que je suis, c'était ça qui me bloquait ». Mais entre guillemets, vous ne pouviez pas le voir parce que vous étiez en train, c'était la réalité que vous vous étiez construite, donc vous pensiez que c'était comme ça que la vie était et vous n'arrivez pas à voir les choses autrement. Donc ça, c'est cette troisième phase. Et pendant la cure, on va retrouver donc cette notion, nous on fait une cure sur 3-4 jours, on va retrouver cette notion de tout ce qui concerne un peu les pulsions le premier jour, l'émotionnel le deuxième jour, et puis le mental le troisième jour. Voilà, donc ça c'était pour vous donner, j'allais dire, le grand schéma sur lequel on travaille quand on veut détoxiner et qu'on veut permettre en fait au corps de casser un peu ce cercle vicieux qui fait qu'il n'y a plus de force vitale, on n'élimine plus et on stocke, on accumule dans notre poubelle. Ce que vous voyez des gens, c'est le débordement. Quand ils viennent vous voir en consultation, tous les signes qu'ils vous donnent, c'est des signes de débordement en fait, mais pas de nettoyage parce qu'il n'y a plus cette capacité vitale en fait à nettoyer. De nouveau, tout ce qu'on fait actuellement, que ce soit mental, émotionnel, physique, par exemple les vaccins, vont dans ce sens-là en fait, hein, donc ils vont atténuer la réaction vitale de l'individu et vous avez cette notion du coup de poubelle qui va se développer. Alors, pour venir maintenant sur les outils qu'on va utiliser, on va commencer par la cuisine et l'alimentation puisque ça va être la base, c'est-à-dire qu'on va commencer par avoir des apports qui vont être justes et qui vont être, du coup, qui vont permettre l'élimination. Donc vous allez avoir une cuisine et une alimentation qui sera hypotoxinique. On va aussi arrêter tous les toxiques qui sont liés au mode de cuisson, les fritures, les choses comme ça qui vont entraîner, vous savez, des acides gras qui sont très toxiques en fait, du coup, pour le corps. On va avoir une alimentation simple, naturelle, désacidifiante, puisqu'on a globalement tous des terrains maintenant très acides, donc on va privilégier une alimentation désacidifiante avec beaucoup de légumes qui vont basifier et une alimentation drainante. Donc ça va être les principes de cette alimentation autour de la cure, et puis on va y associer des tisanes, des compléments alimentaires pour permettre à la personne de bien éliminer et puis d'être stable en fait, au niveau de son terrain en profondeur. Là, je vais vous présenter Anne-Dominique Burion, qui va donc s'occuper de la cuisine énergétique pendant la cure et qui nous fait un petit clin d'œil depuis Profondeville, près de Namur. Bonjour, puisque l'alimentation est notre médicament, puisque un intestin pur nous permet des pensées pures, puisque la manière dont on mange change la composition de notre sang, donc sa vibration, etc., etc. Donc c'est avec joie que nous allons préparer ensemble et avec beaucoup de tendresse des plats, des jus, mais pas des desserts. À bientôt. Dominique, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et donc, pour donner un côté très pratique, en fait, dans la cure, la façon dont ça se passe, ça demande beaucoup d'épluchage, puisqu'il y a beaucoup de légumes, il y a des jus à chaque fois le matin, avant le repas du midi. Donc, en fait, il va y avoir des binômes, où vous allez fonctionner en binôme, et le binôme reste tout au long de la cure, parce que c'est comme ça que vous allez voir les transformations chez l'un, et pouvoir, en fait, vraiment voir l'évolution, en fait, sur 4 jours. Et en fait, tous les jours, il va y avoir des binômes qui vont aider Anne-Dominique en cuisine pour l'aider dans ces tâches-là. Et puis à la fois, c'est aussi une façon de voir des recettes, de comprendre comment elle travaille, de voir les modes de cuisson, les huiles qu'elle utilise. Enfin, voilà, il y a tout ce côté-là aussi très pratique qui est important. Et donc, c'est sous la direction et avec les conseils d'Anne-Dominique. Donc ça, c'était pour la partie alimentation. C'est un peu le socle de base. C'est compliqué d'éliminer si on ne transforme pas nos apports alimentaires. Je crois qu'il y a pas mal de thérapeutes qui suivent ce soir. C'est un peu une évidence, hein, quand vous voyez les gens, ils reviennent vous voir et s'il y a toujours ces compensations-là, on va dire, au niveau alimentation, vous voyez bien que les choses ont du mal à bouger en profondeur. Donc c'est un peu l'essentiel en fait, au départ, c'est vraiment cette alimentation qui permet les éliminations. Alors ça va être accompagné, on l'a vu, par des massages, et notamment des massages des méridiens qui vont accompagner les éliminations. On va travailler sur le massage des méridiens des entrailles essentiellement, qui vont informer les entrailles en profondeur et permettre d'éliminer les cristaux. Et pour ça,
Catherine Delay nous a fait une petite vidéo très explicative sur son travail et je vous laisse la découvrir. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, je suis Catherine Delay. Je suis massothérapeute et énergéticienne. J'ai cette formation d'abord en esthétique en fait, mais très vite liée à l'énergétique, liée avec la méthode Chenot, c'est-à-dire une méthode où on utilisait le massage mais aussi la médecine chinoise. J'ai accompagné ça de formation d'acupuncture, de naturopathie, mais aussi tout ce qui est au niveau vibratoire et des champs subtils. Ma pratique est vraiment le massage et les soins énergétiques. J'ai d'abord eu dans ma pratique beaucoup de cures pour des patients, c'est-à-dire où les patients venaient une semaine vivre une détox et moi j'accompagnais dans le massage afin de libérer leurs tissus et d'avoir une énergie vitale. Donc le processus de détoxination, il va passer bien sûr par l'alimentation, il va passer par le massage. Ici on va travailler l'ostéopathie et puis il y aura aussi des choses qui peuvent se passer au niveau émotionnel. Moi je vais m'occuper principalement de tout ce qui va être massage et du massage énergétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chaque jour regarder ce qui se passe au niveau du dos et on va aller masser les points CHU à sentiment, qui sont des points d'acupuncture qui sont situés au niveau du dos. Et on va aller dans cette technique afin de faire circuler l'énergie, faire circuler au niveau tissulaire. Parce qu'en fait, quand on fait une cure, il y a des choses, parfois, certains jours, on a le sentiment que certains tissus vont plus ou moins bien, mais en fonction des phases de détoxination, il y a des zones qui vont aller vers de l'aggravation. Et par contre, on va avoir des zones qui vont s'améliorer. Donc, dans le massage, on va vraiment tenir compte de ce qui se passe au niveau tissulaire pour faire circuler l'énergie sur ces points chauds. Ça va être la première phase. Et selon les jours, en fait, on va aller choisir des zones de détoxification. On va peut-être s'occuper d'abord, principalement, d'élimination au niveau de la vessie, en fait. Et on va aller voir, découvrir des zones tissulaires qui vont correspondre plus à l'élimination. Il y a certains jours, on va s'occuper plus d'un massage où on va aller dans toutes les zones d'assimilation. Et puis, éventuellement, on verra un tout petit peu si on va vers des zones d'oxygénation. Donc, on va découvrir, pour les gens qui connaissent déjà un tout petit peu, 3 étages liés à la détox, mais aussi des zones corporelles et on va ajouter à cela un massage de méridiens. Au niveau des méridiens, même si vous n'avez aucune connaissance, on va aller les découvrir, je vous les montrerai et on va aller surtout aussi dans le ressenti au niveau tissulaire. Donc je vais vous apprendre à découvrir qu'on va avoir des zones où on va sentir des petits cristaux, des zones qui vont être plus gonflées, des zones, on pourrait presque aller les yeux fermés et sentir que d'un côté ça circule plus ou moins bien, d'un côté où ça bloque, où c'est plus gonflé, où ça va être douloureux éventuellement pour la personne, même en n'allant pas en force. Donc le massage va faire circuler, ça va pas être toujours un massage très puissant, ça va être surtout un massage qui va accompagner la détox de la personne au moment où elle en est. Ce qui va être intéressant dans une cure qu'on va faire, de formation, comme chaque jour il y aura des soins, vous pourrez sentir sur votre binôme, puisque vous aurez toujours travaillé en échange avec la même personne, eh bien, vous allez découvrir et comprendre qu'il y a des zones qui sont plus en difficulté chez elle et vous pourrez revenir d'un jour à l'autre, aller vérifier l'évolution. Donc ça va être des soins qui vont être très agréables, je dirais, ça va amener de la détente, ça va amener vraiment une relaxation mais surtout une élimination et qui vont être soutenus par tout ce qu'on va faire à côté dans les principes de détox. Et puis après, vous allez aller dans votre espace de soins avec votre binôme. Et voilà, moi je passerai vérifier plusieurs fois sur le soin. Je ferai le tour des gens qui seront en massage, que tout est bien intégré, que vous avez peut-être des problématiques pour pouvoir y répondre plus spécifiquement par rapport à chaque personne. Pendant ce temps-là, d'autres personnes seront en pratique ostéopathie ou peut-être d'autres programmes en fonction du planning. Donc vraiment, je pense que c'est important de savoir que même si vous n'avez pas de pratique de massage, je vous accompagne là où vous en êtes dans votre pratique de massage et voilà, je serai ouverte à vos questions et dans la joie. Voilà, on tient à remercier Catherine qui n'a pas pu être présente et on a une grosse pensée tous pour elle.
et merci de son intervention. Alors, vous avez vu du coup le côté drainage en fait au travers des méridiens, c'est vraiment très important et c'est vraiment assez étonnant de voir que quand vous observez un méridien, bah, vous pouvez voir s'il est en creux, en vide, si un peu ce qu'elle vous a dit par rapport à la présence de cristaux et qui vont être vraiment liés en relation avec la qualité de l'entraille en profondeur. Alors de notre côté, avec Anne-Sophie, on va vous donner des éléments et on va vous suivre en ostéopathie tissulaire. Alors l'idée c'est que même si vous n'êtes pas ostéopathe, même si vous n'êtes pas thérapeute, on donne des éléments qui sont vraiment simples. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'abord l'observation, c'est-à-dire d'aller retrouver dans l'observation qu'on va avoir des sujets où se situe la vitalité tissulaire, où sont les blocages et du coup comment on va pouvoir aller travailler sur cet élément-là. Alors vous verrez que l'alimentation va faire bouger les choses, tous les jours c'est un peu différent, les massages vont faire évoluer les choses, mais quand vous allez commencer à travailler spécifiquement sur un peu plus spécifiquement, parce que si vous n'êtes pas ostéo, mais globalement dans la région autour des reins, autour de votre intestin, ou si vous allez débloquer votre diaphragme et faire travailler la respiration, vous savez qu'un rein il fait plusieurs kilomètres par jour en fait. Son mouvement est très important, c'est ça qui va donner sa dynamique en fait au rein. Donc il y a vraiment cette notion en fait de redonner du mouvement au travers de la respiration aux différents organes, aux différents éléments dans votre corps et d'harmoniser ça dans les différents étages. Ça on vous le montre, on l'observe chez les uns, chez les autres au fil des 4 jours parce qu'on voit une évolution et puis on va s'appuyer sur ça pour l'accompagner. Peut-être Anne-Sophie, tu veux nous présenter la façon plus pratique avec laquelle on va travailler ? En pratique, effectivement. Alors donc, si vous faites la cure, vous travaillerez en binôme et donc il sera vraiment intéressant de voir l'évolution au fur et à mesure des jours dans ce binôme. On va vous aider à mettre en pratique les techniques d'ostéopathie énergétique qui seront, comme l'a dit Hugues, en lien avec le drainage des entrailles et puis avec la restauration aussi de cette énergie vitale au niveau organique et qu'on va vraiment vous accompagner, vous amener à percevoir cette force vitale. Donc, il ne sera pas nécessaire forcément d'être ostéo. Les techniques vont être vraiment décrites en amont et elles sont relativement simples. Ce sont des techniques tissulaires, des techniques palpatoires. Et donc, en fait, l'important, ça va vraiment être de ressentir ce qui se passe sous vos mains et surtout ce qui se modifie en fait sous vos mains. Voilà, donc voilà, c'est un peu l'essentiel. Donc, c'est vraiment d'observer. On va être très présent. On va vraiment passer voir tous les binômes de façon très, très, très présente avec vous. Et donc, on va vraiment vous accompagner pour observer, faire les tests et puis aussi voilà, faire les traitements en ostéopathie. Merci. Alors, vous voyez que l'ostéopathie tissulaire, ça va servir à renforcer aussi les ressources de l'individu et puis on s'appuie sur la respiration pour redynamiser, c'est ce dont on vous a parlé. Après, dans les techniques, vous avez vu que les couleurs, les sons, on va passer sur des techniques entre guillemets plus vibratoires qui vont justement travailler sur ces corps énergétiques, ces enveloppes énergétiques et notamment la couleur thérapie qui a une action. Alors, je vous invite vraiment à regarder le webinaire sur la couleur pour voir les actions qui sont liées simplement, par exemple, à l'utilisation d'un filtre de couleur. Et je vais vous montrer aussi tout à l'heure le fait d'utiliser des lampes avec des projections de couleurs pulsées vont travailler beaucoup sur la restauration de la vitalité parce qu'elles vont mettre en lumière un peu au travers des couleurs les blocages qui peuvent exister et le fait de travailler sur notamment des couleurs pulsées va ramener un dynamisme, va ramener une montée en fréquence qui va permettre de débloquer des choses. C'est toujours surprenant. Moi, je suis toujours étonné. Souvent, on n'utilise pas les couleurs la première demi-journée ou la première journée pour les introduire, pour présenter un peu le matériel aux gens et qu'ils puissent l'utiliser. Et il y a vraiment un avant et un après quand on utilise les couleurs. C'est vraiment, au départ, un peu de vitalité chez les gens. Les réactions sont un peu lentes. C'est un peu compliqué de trouver un peu du ressort. Et puis, dès que vous commencez à travailler avec les couleurs, vous avez cette vitalité qui augmente et des changements qui sont beaucoup plus profonds et visible en fait. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant avec la couleur. Et puis on va aussi travailler avec l'audiologie et ça Anne-Sophie elle va vous présenter un peu l'importance
et du travail de l'audiologie sur toute cette notion mentale dont on a parlé. Oui, alors l'audiologie, en fait, repose sur le fait qu'on entend un peu comme on est. Donc, on a des zones d'hyper ou d'hyposensibilité au niveau fréquentiel. On a des fréquences qu'on entend plus ou moins bien. Et donc, on va vraiment se construire en lien avec cette manière de percevoir l'environnement. Donc, on va se baser sur ça, on va faire un test audiogramme, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous tester pour savoir comment vous percevez les fréquences qui vont aller du plus grave au plus aigu. Et en fonction de ça, on va construire un traitement. Et donc, on va travailler sur cette manière de percevoir fréquentiellement l'environnement. Donc, il va y avoir effectivement des réactions intéressantes, au niveau mental en tout cas. Merci. Et donc, vous voyez la notion derrière l'audiologie, si on prend cette image du scaphandre et du scaphandrier que j'aime bien impliquer, surtout quand on prend ce côté en relation avec les enveloppes, et ben oui, on est un scaphandrier, mais on a choisi un scaphandre qui nous permet d'évoluer au travers de notre pérégrination. Donc on a choisi un scaphandre, il y a le scaphandrier à l'intérieur. Et ben l'audiologie, c'est comme si vous allez nettoyer le hublot qui vous permet de mieux percevoir votre environnement et du coup de réagir de manière plus juste par rapport à ce qui vous arrive. C'est comme si votre hublot, au lieu d'être vraiment avec bref, vous ne percevez pas les choses et du coup vous réagissez de manière incoordonnée ou en tout cas pas juste, et ben là vous voyez les choses plus clairement et ça vous permet de reprendre un peu plus en charge votre scaphandre au travers de l'action de votre scaphandrier. Et si je peux me permettre une petite image, en fait l'image avec l'audiologie c'est vraiment comme si on sortait de l'arène et qu'on se mettait dans les gradins, donc on voit les choses avec un peu plus de hauteur et un peu plus de distance. Une dernière image, un dernier petit film, en fait, c'est pour vous montrer aussi l'action des couleurs. Donc là, c'est quelqu'un qui avait été cobaye. En fait, on avait pris des photos, des films avec Simon autour du matériel de couleur. Donc elle est sous une irradiation de couleurs pulsée. Et puis j'ai dessiné image par image, en fait, j'ai dessiné les enveloppes. Et du coup, vous allez voir un peu comment ça s'anime au cours du temps. Donc vous voyez qu'au départ, les enveloppes sont très rétractées. La personne, elle était fatiguée, c'était compliqué. Et puis quand on laisse les couleurs, vous voyez que d'abord l'enveloppe physique, elle a commencé à se développer. Et puis progressivement, vous voyez que l'enveloppe mentale, elle commence aussi à lâcher plus. Et du coup, l'enveloppe émotionnelle, elle peut se dilater. Et puis vous voyez qu'il y a cette dissociation après entre l'enveloppe émotionnelle et l'enveloppe mentale, qui est liée à l'action des couleurs, à cette projection de couleurs pulsées qui dynamise beaucoup au niveau des enveloppes et qui harmonise beaucoup au niveau de l'enveloppe, notamment émotionnelle. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un peu ce retour-là, ce côté-là du travail des couleurs. Alors maintenant, ce qui est particulier à cette cure-là, à cette nouvelle cure qu'on va proposer fin mai, c'est qu'on a demandé à Béatrice Beaune d'intervenir parce que vous comprenez que dans tout le travail qu'on fait, au travers de l'alimentation, au travers des drainages, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se transforment, et du coup, il y a des sorties émotionnelles, des sorties toxiniques, enfin, voilà. Et il nous paraissait important d'avoir quelqu'un qui puisse être là, à la fois pour ce côté-là, et puis peut-être aussi pour donner un sens plus profond à la cure. Et du coup, Béatrice va vous présenter ce travail, cet apport qu'elle va avoir au niveau de cette cure, de cette nouvelle cure cette année. Pour ma part, j'aimerais vous proposer des petits exercices d'abord d'alignement, d'ancrage, pour être vraiment en qualité de présence à soi tout d'abord, pour être en capacité de pouvoir donner et pouvoir être en capacité de bien recevoir tous les soins qui seront proposés et donnés. Tout au long de la journée, je serai bien entendu présente pour les différentes réactions émotionnelles ou douleurs physiques, ou voir les pensées ruminantes qui vous obsèdent, et pouvoir les accompagner en prenant conscience de, tiens, finalement, quelle est l'opportunité d'un changement dans ma vie, qu'est-ce qui se représente dans ma vie aujourd'hui et qui n'est qu'une vague répétition ou une succession de répétitions de mon histoire transgénérationnelle.
Donc je serai là avec différentes techniques. Bien entendu, cet accompagnement sera individuel. Il n'est pas question de faire du travail de groupe et de pouvoir vous accompagner individuellement pour transformer votre état avec un sens qui aide à digérer les différentes émotions. Et puis en fin de journée, à l'aide de petites conférences, c'est de pouvoir amener ce sens. Certaines personnes seront face à différentes épreuves, ce qu'on appelle les portes de la vie. Et c'est l'occasion justement de pouvoir avoir cette magnifique opportunité de traverser cette épreuve, peut-être avec différentes clés, notamment au travers des lois spirituelles, les 4 lois spirituelles, ce que je pourrais vous proposer en détail lors de ces petites conférences. Et voilà, je serai là. D'accord, merci. Et en fait, je pense que ce qui est important, en fait, en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu l'axer cette fois-ci, c'est qu'effectivement, il y a 2 façons, quand Béatrice elle vous parle des portes de la vie, eh ben, il y a 2 façons d'être confronté un peu à ces portes de la vie. Il y a la vie elle-même, quoi. C'est évident que quand elle parle des portes, Béatrice, je suppose que tu parles de la mort, la séparation. La mort, la séparation, mais face à une épreuve où on vous annonce une maladie, c'est comment vous allez traverser cette épreuve, soit en colère, soit tout à fait en état d'apathie. Ce qui est important, c'est de pouvoir favoriser la possibilité d'évoluer et de pouvoir traverser certaines épreuves pour faire évoluer notre être essentiel, c'est-à-dire cet être intérieur qu'on appelle le scaphandrier. Et du coup, donc il y a vraiment 2 façons d'être confronté à ça. Je pense qu'il y a la façon de la vie vous amène, vous perdez un proche, voilà, comment vous réagissez, vous avez une grossesse indésirée, comment vous allez réagir en fait par rapport à cette grossesse, vous avez un décès et du coup une succession qui se fait, comment vous allez réagir, enfin, comment les différentes personnes vont réagir par rapport à l'argent, en fait. Voilà, donc on va être confronté dans sa vie à ces différentes portes. Et à la fois, moi, ce que j'ai remarqué, et ce qui me paraît assez évident, c'est que quand vous rentrez dans un processus de cure, eh bien, il va y avoir une accélération par rapport à ces phénomènes-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes là, j'allais dire, vous vous êtes dit, tiens, je vais me faire une cure pour me faire du bien. Et puis vous vous rendez compte que le gros caillou qui était au-devant de vous depuis des années, depuis peut-être toute votre vie, le truc important, eh ben, comme vous allez avoir épuré votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, c'est comme si les choses se manifestaient plus et que vous allez du coup pouvoir les prendre en charge, les transformer à ce moment-là. Et je pense que voilà, le rôle de Béatrice, ça peut être vraiment d'être disponible parce que sinon, dans les cures habituellement, vous avez compris qu'on passe vous voir pour l'ostéo, pour les massages, et du coup qu'il y ait une personne qui puisse être présente pour ça individuellement de nouveau quand les choses se font, ça me semble important parce que c'est une étape. Je vous l'ai dit un peu au départ, il y a peu de moments dans votre vie où il y a tant d'éléments qui vous permettent de passer l'étape et de transformer les choses. Et du coup, il se passe vraiment des choses très très jolies à ce moment-là. Et peut-être, Béatrice, tu peux parler un peu des techniques que tu utilises en fait ? Alors, par le biais de la respiration, mais aussi par les constellations, on apprendra à ne plus regarder la situation à travers juste son propre regard, mais avec une vision beaucoup plus élargie, et de pouvoir prendre du recul et comprendre que la réaction qu'on avait ou la manière de réagir face à l'événement était peut-être en rapport avec une situation vécue dans l'enfance et que l'immaturité de l'époque nous permettra évidemment de pouvoir, avec notre regard d'adulte, de gérer autrement la situation. Donc, c'est prendre ce recul nécessaire et de laisser la place à cet être intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est magnifique quand on peut être en connexion avec l'être que nous sommes tous, chacun individuellement, et il y a une autre relation qui peut s'exprimer.
Merci. Et il y a vraiment cette notion-là, de nouveau un peu dans la cure, c'est que tout d'un coup, vous allez créer de l'espace, vous allez créer du temps pour que le scaphandrier, on en plaisantait encore ce midi avec Béatrice, mais il y a le côté, il va venir peut-être un peu taper à la porte en vous disant, ben voilà, je suis là, j'ai des choses à te dire, à t'apprendre, et cette connexion-là, c'est sans doute voilà, un peu l'idée de la finalité un peu qu'on peut retrouver, en tout cas l'idée que nous, on s'en fait et qu'on voulait vous proposer au travers de cette cure. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, pas nécessairement. Alors, ce que je vous propose, ah ben voilà, on avait mis des images pour illustrer les propos de Béatrice, notamment au travers du passage des portes. Ça, c'est une magnifique photo de Simon qui a plusieurs talents. Il est un peu informaticien, un peu. Il est un peu vidéaste, puisque c'est lui qui s'occupe de tout ça ce soir, et il est un peu photographe, et c'est une porte, je crois que c'est la porte de la cathédrale de Tournai, hein, c'est ça, hein, voilà, qui nous évoque ce passage, et vous verrez qu'il y a beaucoup de symboles dans cette photo qui est vraiment très, 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 très belle. Alors, pour terminer, je vais juste vous redonner des éléments autour de la cure formation, qui vont vous permettre de voir les modalités un peu pratiques de notre cure. Pour ce qu'on a fait nous ce soir, c'était aussi vous donner l'idée que vous pouvez faire les choses par vous-même. En fait, la différence entre faire un traitement et puis attendre 3 semaines, 1 mois que la personne elle ait réagi et de le revoir à ce moment-là, ou de multiplier les traitements, ou de multiplier les techniques, et ben c'est cette différence-là qui fait que vous lancez les gens dans un processus de cure et d'élimination. Chaque traitement va provoquer des éliminations, mais si vous accumulez les choses, évidemment, vous aurez une réaction plus forte. Donc, ce que vous propose, nous, c'est une cure donc, de la détoxination en chemin de vie, qui va se passer dans les Ardennes belges, à Xofré. C'est un endroit assez magnifique qui est juste au pied des Hauts-de-Fagne. Donc c'est une région particulière de Belgique, des Ardennes. Et là, on loue un grand chalet dans lequel on peut accueillir jusqu'à 16-18 personnes. Et on va pouvoir mettre en place en fait, ces différentes techniques avec les différents intervenants. Donc pour un côté très pratique, la cure elle a un tarif de 980 €. Qui est lié au fait qu'on ait beaucoup d'intervenants et que là, particulièrement cette fois-ci, on est en haute saison dans les Ardennes puisque ça va correspondre au week-end de l'Ascension. Et ce tarif comprend l'hébergement, les repas, du mercredi soir au dimanche midi, tous les enseignements évidemment, les produits que vous allez utiliser, toutes les essences, les huiles essentielles que vous allez utiliser. Vous arrivez sur place le mercredi donc, qui précède le jeudi de l'Ascension à 18 h et puis on démarre, en fait il y a une conférence, il y a un repas, le premier repas de cure et puis ça se déroule comme ça jusqu'au dimanche 15h30 avec un départ pour permettre aux gens d'accéder soit à leur train, soit à leur avion et de repartir chez eux. Alors c'est certain, là on en a parlé de manière rapide, mais vous imaginez bien qu'en 4 jours, vous lancez les éléments, mais qu'on va vous donner aussi des supports et des éléments pour pouvoir poursuivre après ça. Il se passe vraiment des transformations et des choses sensibles en 3 ou 4 jours, mais ça va être un peu un déclic pour pouvoir l'intégrer et le maintenir après. Donc Xofré, c'est possible d'accéder en train au travers de la gare TGV de Liège, qui est à peu près à une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a toujours un peu des possibilités de covoiturage où on peut trouver des possibilités pour aller vous chercher, ou si vous êtes plusieurs, de louer une navette ou des choses comme ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. On va être disponible. Je ne sais pas si déjà il y a eu des questions un peu, Sylvie? Il n'y a pas encore de questions. Alors, on est disponible en fait pour les questions si vous en avez, ou sinon, en fait, vous l'avez peut-être vu parce que ça nous sert de décor. De nouveau, on a été accueillis par l'atelier Pur, mais vous voyez que Séverine, elle nous a préparé en fait des repas. Donc, pour notre part, nous allons avoir un repas assez cure, mais très très coloré, très joli. Et Séverine a la réputation de faire des choses très savoureuses aussi. Donc, vous voyez, on va continuer en bonne compagnie, en mangeant des bonnes choses. Mais si vous avez des questions, on est disponible pour toute question que vous pourriez avoir, mais a priori pas. Toujours pas. N'hésitez pas. On ne va pas commencer à manger devant vous quand même. Donc... Ou sinon, s'il n'y a pas de questions,
n'hésitez pas à les laisser, vous pouvez continuer, je pense, à les laisser sur le chat, où je pense que pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez la possibilité aussi, sur l'événement Facebook, que ce soit dans Couleur Thérapie ou dans le NEMI, vous avez la possibilité de continuer en fait, à dialoguer avec nous et à nous poser des questions. En tout cas, on vous remercie pour votre présence. On est toujours surpris par le nombre de gens qui se sont inscrits. Il y avait plus de 200 inscrits pour ce soir. Alors après, en direct, il y en a moins. Il y a beaucoup de gens qui vont le regarder aussi après. Mais voilà, c'est un plaisir pour nous de partager ces convictions-là et cet attrait-là, notamment pour la cure, qui est vraiment un peu la synthèse de l'enseignement qu'on donne au NEMI, où on met tous ces éléments-là au service de nos patients et au service de la vitalité. Ah, une question. Une question. Alors, on demande s'il reste encore plusieurs places. Et alors, il reste, en fait, pour l'instant, il reste 5 places. Donc, si la personne pensait venir en mini-groupe de 5, c'est encore possible. Mais voilà, on s'arrête. Pour l'instant, il y a 11 personnes inscrites, on s'arrête autour de 16. Donc voilà, pour l'instant, il reste 16 places. D'autres questions? Le webinaire est-il accessible en replay? Et le webinaire, on s'était dit que si on le loupait, on ne le mettait pas en replay. Mais je trouve qu'il a été très réussi, donc on va le mettre en replay. Sauf s'il y en a qui veulent changer leurs interventions, ils pourront. Mais sinon, il sera disponible en replay. Alors, je crois qu'il est disponible en replay tout de suite après, avec le même lien que celui que vous avez pour suivre. Et après, c'est simplement, peut-être qu'on fera un montage ou des choses pour enlever des longueurs ou des choses qui devraient être enlevées. Et du coup, mais il sera toujours accessible, en tout cas avec ce lien-là. Et vous pourrez le partager ou le regarder à distance. Ou s'il y a des gens qui n'ont pas pu le voir, ils peuvent le regarder. Est-ce que tu prévois d'autres dates? Alors, en général, en fait, avec le Covid, curieusement, en fait, on n'en avait pas fait. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est d'en faire un par an, sauf si vraiment vous étiez une cinquantaine à vous inscrire d'ici demain. Ou sinon, en général, on en fait un par an. Là, c'est la première fois qu'on le fait dans ces dates-là où il y a plus de... C'est un peu plus compliqué au niveau logement parce que les Ardennes sont très recherchées et puis ça fait 2 ans que les gens n'ont pas pu y aller, globalement. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est au moins une fois par an. Plus d'autres questions? Alors nous, on va manger. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, on va sans doute vous proposer d'autres webinaires, puisque visiblement, il y a un attrait, et autour des autres profs du NEMI qui vont vous proposer, notamment à la rentrée au mois de novembre, un séminaire de médecine naturelle autour des syndromes, enfin, autour des troubles métaboliques. Donc, il y aura sans doute un des enseignants du NEMI qui viendra faire un webinaire autour de ça d'ici septembre. Une question? Pour le logement, chambre de 2 obligatoire. Alors, pour le logement, a priori, si on est un peu nombreux, je pense qu'en chambre individuelle, ça va être compliqué. Donc, ça me paraît... Donc, du coup, c'est chambre double, donc venez à 2, où il y a quelques chambres, en fait, peut-être avec 3 personnes, mais sinon, chambre double. Et s'il y a la possibilité, éventuellement, pour des gens qui le demanderaient, voilà, et que c'est une priorité. Mais je pense que s'il y a du monde, chambre simple, ce sera compliqué. Plus de questions? Alors, on va manger. Merci de votre participation. À bientôt. Merci à vous.